Si vous souhaitez investir dans l'immobilier, vous devez savoir le calcul du taux d'endettement. Sinon, vous ne pourrez pas avancer, vous ne savez pas combien vous pourrez emprunter. Et si le projet en question dépasse votre capacité d'endettement, tout simplement, votre crédit ne sera pas accepté. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi il est important de connaître son taux d'endettement, comment le calculer, mais aussi la limite qu'on peut atteindre. Mais je vais également te donner un autre indicateur qui est très important, qui va être le reste à vivre. Je vais te dire comment le calculer. Et vers la fin de la vidéo, encore une fois, c'est pour le watch time, tu connais, je vais te donner des petites astuces pour baisser ton taux d'endettement. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Cédric Meyer. Ici, on traite de l'investissement immobilier et des finances personnelles. Si ces domaines peuvent t'intéresser, je t'invite directement à liker, à t'abonner avec la petite clochette, c'est ultra important pour moi. Par la même occasion, n'oublie pas de t'inscrire à notre newsletter dédiée pour les investisseurs immobiliers. Il y aura de l'actu sur l'IMO, je vais te donner un plan d'action, il y a vraiment énormément de valeur, donc franchement, ça serait dommage de louper ça. Le lien est dans la biographie. Comme tu le vois derrière moi, je suis à la plage tranquillement en train de filmer cette vidéo parce que voilà, je suis rentier, je gagne beaucoup trop d'argent, donc je flex. Plus sérieusement, j'ai décidé de mettre un fond vert derrière moi parce que j'avais marre de ce fond blanc, je voulais pas investir pour changer tout mon décor derrière. Donc le temps de... on va faire avec un petit fond vert, je vais voir ce que ça donne. Si le rendu est vraiment trop moche, je vais repasser à mon fond blanc. Je teste mon fond vert, comment je vais me mettre, quel fond je vais pouvoir mettre, comment je vais pouvoir mettre en place tous les titres et tout. Donc j'espère que ça vous plaît en tout cas. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous trouvez que ça va être de la merde, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires aussi. Revenons au sujet de la vidéo. Pourquoi il est important de connaître son taux d'endettement? Tout simplement, quand vous allez faire votre demande de crédit à votre banquier, vous devez savoir si vous êtes capable de prendre ce que vous demandez. Parce que ça va être très simple. Si votre situation financière ne peut pas encaisser le crédit que vous demandez, le banquier va tout simplement vous refuser. Un autre point qui est important de soulever, c'est que en fonction de votre stratégie, si vous souhaitez rembourser plus ou moins vite votre crédit, en fonction de ça, vous pouvez calculer la limite en nombre d'années de votre crédit pour être vraiment à la limite de votre taux d'endettement maximum. Mais donc comment calculer ce taux d'endettement? C'est très simple au final. Vous allez prendre vos crédits, si vous en avez un ou plusieurs, plus vos charges divisées par vos revenus. Et vous n'oubliez pas de faire un petit x100 à la fin pour connaître le taux d'endettement. On va préciser un tout petit peu le calcul. Dans les charges, il y a la pension alimentaire si vous en donnez une. Il y a également tous les crédits en cours. Et le dernier, ça dépend des banques, mais des fois ils le laissent dans le reste à vivre, mais des fois ils le mettent ici. Mais en gros, ça sera vos loyers si vous êtes locataire. Et pour les revenus, c'est très simple, vous allez prendre votre salaire plus le salaire de la personne avec qui vous empruntez si vous empruntez à deux. Et en plus, si vous touchez des loyers, vous allez les pondérer à 70%. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. Si tu touches 1000 € de loyer, tu prends 70%, donc 700 € de loyer que tu vas ajouter dans la catégorie revenus. Je vais te donner un exemple ultra simple pour que tu comprennes vraiment le plus facilement possible. Si une personne doit payer 500 € de crédit et qu'il gagne 2000 €, tout simplement il aura 25% de taux d'endettement. Maintenant que vous savez calculer le taux d'endettement, quelle est sa limite maximum? Il n'y a pas vraiment de règle dédiée à cela. Tout dépend du projet, tout dépend de la banque en question, tout dépend du moment où vous demandez votre demande de prêt. Mais en général, on dit que c'est 33%, voire 35%. Mais comme dit, ne vous bloquez pas à ce taux d'endettement. Bon, sauf si vous êtes à 90%, même je pense que c'est très peu faisable. Mais voilà, si vous dépassez un petit peu et que par exemple, vous êtes encore très jeune ou vous avez vraiment de gros revenus ou que la banque voit que vous avez une épargne régulière, il y a de fortes chances qu'il vous laisse dépasser un petit peu ce taux d'endettement. Je viens d'expliquer tout ce qui était taux d'endettement, c'est très bien à savoir, c'est vraiment la règle numéro 1. Mais il y a une autre chose qui est ultra importante, c'est le reste à vivre. C'est tout simplement la somme qui va te rester après que tu auras payé toutes tes charges plus le crédit. Et ça sera ton reste à vivre. Si tu veux le calcul, on va dire officiel, c'est très simple, tu prends juste tes revenus moins tes charges. Tu t'en doutes bien, plus ton reste à vivre est élevé, plus la banque va t'apprécier. Ce qui paraît très logique parce que pour un même projet, si une personne qui touche le SMIC et une personne qui touche plus de 10 000 € ont le même taux d'endettement, leur reste à vivre ne sera pas du tout le même. Donc là, ça va être un gros critère qui va être pris en compte par la banque. Avant de terminer avec les deux derniers points, si tu es encore là, je t'invite vraiment à liker, à t'abonner avec la clochette si mon contenu te plaît.
ça m'aiderait vraiment énormément pour la suite. Le prochain point, c'est comment distinguer l'endettement classique et le surendettement. Comme on a dit juste avant, l'endettement est considéré jusqu'à environ 35%, alors que le surendettement, c'est lorsqu'on va atteindre vers les 50%. Mais du coup, c'est vraiment entre ces 35 et ces 50%, encore une fois, tout dépend de votre situation, si vous êtes jeune, si vous gagnez beaucoup, etc. Mais entre ces 35 et 50%, c'est là où le banquier va commencer à faire la gueule. Et du coup, c'est là où on arrive au point le plus intéressant de la vidéo, c'est quels sont les moyens pour baisser votre taux d'endettement. J'ai retenu 5 points qui peuvent baisser votre taux d'endettement. Le premier, bon, ça paraît être plutôt logique, mais c'est d'augmenter vos revenus. Tout simplement en trouvant soit un autre emploi, soit se faire augmenter, ou sinon vous pouvez lancer un autre petit business à côté. Mais attention, si tu lances justement ton business à côté, il faudra soit avoir des bilans, soit il faudra vraiment une source de revenus plutôt régulière. Le deuxième point, qui est très logique encore une fois, on monte les salaires, soit on baisse les dépenses. J'ai déjà réalisé une autre vidéo YouTube à ce sujet que je vais mettre en haut à gauche. Ça va être comment gérer son budget avec la méthode 50-30-20. Franchement, ça vous montre une petite technique plutôt sympatoche pour apprendre à comment budgétiser votre argent. Bon là on commence déjà à rentrer dans le lourd. Le troisième point, ça va être de renégocier son crédit. C'est le point le plus touchy un peu parce que quand vous allez prendre un crédit avec votre banquier, il va pas forcément aimer que vous reveniez après avoir pris votre crédit et renégocier les frais. Mais franchement, tentez, vous avez vraiment rien à perdre. L'avant-dernier point et franchement qui est très intéressant à souligner, ça va être tout simplement un rachat de crédit. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez tout simplement réunir tous vos crédits en un seul. L'avantage principal de cela, c'est que vraiment vous allez pouvoir baisser drastiquement votre taux d'endettement parce que vous allez justement lisser le tout. Et le dernier point, et je pense que c'est vraiment la chose à utiliser en dernier recours, c'est de faire de l'arbitrage de patrimoine. C'est le moment où vous allez devoir vendre un de vos biens parce que vous avez déjà beaucoup trop emprunté. Attention, ça c'est vraiment en cas de dernier recours. Il y a encore mettre par exemple un petit peu plus d'apport, essayer de voir de prendre des produits avec la banque, il y a vraiment plein d'autres choses. Mais ça, ce sont vraiment les plus grosses techniques à savoir. Mais mets-toi vraiment en tête que le temps que tu arrives jusqu'à ce niveau-là, c'est que tu as déjà un bon patrimoine et que c'est vraiment le cas de dernier recours. Voilà, c'était à peu près tout pour cette vidéo. C'était plutôt rapide parce que voilà, c'est un calcul qui n'est pas très dur. C'est un peu les bases, mais c'est toujours bien de le savoir. Si ça t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner avec la petite clochette. N'oublie pas également de rejoindre les autres investisseurs immobiliers via la newsletter. Je te mets le lien dans la description. Moi je vais te laisser avec la prochaine vidéo, c'est comment calculer une rentabilité immobilière, donc tout ce qui est rentabilité nette, rentabilité brute, rentabilité nette avec quelques conseils. N'hésite pas à me dire aussi dans les commentaires qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo et moi je te dis à la prochaine, ciao ciao.